Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais gloire soit rendue à Dieu, le pasteur Avi, serviteur de Jésus, a été appelé et mis à part pour annoncer la vérité de l'évangile. Et si vous m'écoutez en ce moment, c'est que vous y êtes. Vous êtes à la bonne adresse et à la bonne heure de la vérité de l'évangile. C'est cette émission qui vous est offerte par l'église Grâce sur Grâce et présentée tous les samedis, soit à partir de 22h30 par l'homme de Dieu, le pasteur Avi, pasteur principal de cette même église, l'église Grâce sur Grâce. Elle est donc en direct, cette émission, sur cette radio 88.3 FM, Radio La Voix Sainte, et en même temps sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Bonsoir à vous, bonsoir peuple de Dieu, et merci de votre fidélité. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce, Géraldo. Amen. Paix et grâce sur votre vie également. Amen. On dit bonsoir à Emmanuel qui est à la mise en onde de cette émission. Bonsoir au frère Mike avec nous en studio. Et au passage, on dit bonsoir au frère Marc qui est très certainement à l'écoute à la maison. Bonsoir également à notre ancien à la supervision de l'émission quelque part. On lui dit bonsoir depuis sa position. Alors, pasteur, le samedi passé, nous avons parlé de la grâce et de la prière. C'est ainsi que vous nous disiez que la prière pour un enfant de Dieu, c'est d'abonder en action de grâce. D'abonder en action de grâce. Et si vous le permettez, pasteur, on va continuer dans cette même vérité. Et parlant d'action de grâce, pasteur, je suis enfant de Dieu. Et je me retrouve face à une situation difficile, une situation terrible. Je dis, il y a des sorciers qui m'attaquent et qui attaquent ma famille, qui attaquent mon entreprise et tout ce à quoi je tiens. Donc, pasteur, face à cette situation, ce genre de situation, est-ce que je dois rendre grâce à Dieu pour ces attaques? Est-ce que je dois dire merci à Dieu pour ces attaques? Puisque vous nous disiez le samedi passé que la prière pour un enfant de Dieu, c'est parler à son Père par ailleurs. Et la prière pour un enfant de Dieu, c'est d'abonder en action de grâce. Est-ce que face à une telle situation, des sorciers qui m'attaquent, je dois dire merci à Dieu parce que les sorciers m'attaquent? Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la force, merci pour l'intelligence, merci pour la connaissance, merci pour l'amour et la connaissance que tu nous donnes, afin de distiller à ton peuple. Merci parce que fasse que je diminue et que toi-même tu croisses dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a pas lieu à remercier le Seigneur pour le mal et pour le déchaînement des sorciers dans notre vie. Lorsque nous prenons le livre de Jean, chapitre 17. Jean 17. Jean 17. Jean 17. Lorsque nous prenons Jean 17 à partir du verset 15. Jean 17, 15. Il dit, je te prie, je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, j'ai ce verset-là en arrière-plan dans ma vie. Donc, toutes ces personnes qui vont se lever contre moi, je sais que ce verset-là va toujours se lever comme un mur pour me protéger de tout danger. Parce que la prière de Jésus-Christ a été exaucée. Donc, même quand les ennemis se lèvent contre moi, je ne remercie pas le Seigneur pour ces ennemis qui se sont levés contre moi, mais je remercie le Seigneur par la foi, parce que je sais qu'il me protège déjà. Mais je pense que nous avons une histoire dans la Bible, dans l'Ancien Testament. La dernière fois, lorsque j'étais en train de parler doctrinal, j'ai dit que nous avons été édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre. Donc, il y a même des histoires comme ça dans l'Ancienne Alliance où nous pouvons véritablement encore faire sortir la doctrine. Nous allons voir quelqu'un qui était vraiment oppressé, qui était accablé par des difficultés. Ici, nous parlons de la sorcellerie, nous parlons des gens qui se déplacent pour venir nous faire du mal. Là-bas aussi, il y avait des ennemis. Mais nous allons voir comment est-ce que ça s'est passé de l'autre côté. Prime abord, nous allons prendre deux chroniques, chapitre 20, à partir du verset 10. 2 Chroniques 20, verset 10. Verset 10. Oui.
Je lis. Oui. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne des Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a point et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force. Ça, c'est la prière de qui? De Josaphat. Josaphat était face à un danger puissant. En tant que roi d'Israël, il avait les Ammonites, il avait les Moabites, et il avait les Ammonites. Ces trois peuples-là ont fait une coalition. Ils se sont mis ensemble dans le seul but d'aller vaincre Josaphat. Un tout petit peuple. Déjà, ces trois grandes nations qui se sont associées pour aller faire du mal à qui? À Josaphat. Et voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit, oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas ton jugement sur eux, car nous sommes, comment? Sans force. Donc, voici Josaphat qui a trois ennemis. Les Moabites, les Ammonites et les Noamites. Les trois se sont mis ensemble dans le seul but de pouvoir vaincre Josaphat. Et quelle est la réaction de Josaphat? C'est comme ça que tu poses la question. Des sorciers se sont levés contre moi. Beaucoup de personnes se sont levées contre moi dans le but de me faire du mal. Voici Josaphat aussi qui est dans le même cas de figure. Trois nations se sont levées contre lui dans le seul but de pouvoir lui faire comment? Lui faire du mal. Voici ce qu'il dit. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Et cette déclaration-là, mais elle est puissante. Là, nous trouvons la vérité spirituelle qui concerne cette alliance-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je suis sans force. Mais combien de fois dans des missions, dans des églises ou dans des rassemblements, on te demande d'avoir assez de force afin de pouvoir combattre, afin d'envoyer le feu, afin de détruire, afin de pouvoir attaquer. Mais là, la réponse de Josaphat, la prière que Josaphat adresse à Dieu, il dit qu'il est comment? Il dit qu'il est sans force. Mais je trouve là quelque chose en 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 à 10. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est l'apôtre Paul qui parle. 2 Corinthiens 12, 8 à 10. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Il continue, il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc l'apôtre Paul, au lieu d'avoir une énergie en fait de pouvoir se battre, mais il dit au Seigneur, il dit qu'il est quoi? Il a prié pour que cette écharpe-là soit éloignée de lui. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Le problème avec nous pensons que la grâce n'est pas suffisante. On s'est dit que c'est vrai qu'il y a la grâce, mais il faut toujours quelque chose pour mettre là-dessus. Non, la Bible dit, ma grâce te suffit. Donc, Paul pouvait s'imaginer qu'il est faible. Ce n'est pas qu'il pouvait s'imaginer. Il a dit qu'il était faible. Et le Seigneur dit, je me glorifie de cette faiblesse-là. Et il dit maintenant, lui-même, il va prendre plaisir à être faible parce que c'est dans sa faiblesse que le Seigneur se glorifie. Donc nous voyons ici l'apôtre Paul, au lieu de retrousser ses manches pour se battre, mais il compte seulement sur quoi? Sur la grâce du Seigneur. C'est comme cela qu'il lui dit.
Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Mais pourquoi il dit que je me plais dans les faiblesses? C'est parce que quand le Seigneur répond, il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance, donc la puissance de Dieu commence à agir dans la vie d'une personne qui n'a que le regard fixé sur le Seigneur. Parce qu'il sait que lui, il est comment? Il est sans force. Donc lorsque nous revenons au texte de Josaphat, il dit que car nous sommes comment? Sans force. Donc il y a lieu de s'abandonner, il y a lieu de se régner. Lorsqu'il y a un combat devant toi, il y a lieu de compter seulement que sur le Seigneur. Parce que si tu veux retrousser tes manches, si tu veux te positionner, pensant que tu as la capacité, tu as les machettes, tu as le feu pour aller liguer un combat, mais comment est-ce que tu engages le Seigneur? Pour que le Seigneur puisse s'engager dans ton combat, il faudrait que toi, tu puisses baisser tes manches. Tu n'as pas le droit de retrousser tes manches. Tu dois regarder et avoir le regard fixé sur le Seigneur. Amen. C'est comme ça qu'il dit. Il dit, je suis comment? Il dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Voici encore une deuxième vérité spirituelle. Lorsque tu prends le livre des Hébreux chapitre 12, le verset 2, il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc il dit quoi? La foi, c'est ayant le regard fixé sur lui. Lorsque tu regardes encore Josaphat, il dit que je suis sans faute, que mes yeux sont sur toi. Amen. Et c'est ça la vérité que nous sommes en train d'annoncer. Donc nous devons toujours avoir le regard fixé sur le Seigneur. Dis que nous ne pouvons pas vaincre cela. Nous sommes faibles, Seigneur. C'est en toi que nous sommes forts. C'est toi notre capacité. C'est toi notre force. C'est comme Josaphat voyait trois armées devant lui. Et il ne pouvait que rendre témoignage qu'au nom de tout ce qui est logique, si ce n'est pas le Seigneur là, lui-même, il ne peut pas liguer, il ne peut pas se battre contre ces trois personnes-là. C'est impossible. Il ne pouvait pas. Donc la seule force, la seule délivrance, c'était d'avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème, seulement que d'avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que même si tu n'as pas le regard fixé, toi-même, tu ne peux pas te battre avec lui. C'est comme ça que je dis à ceux qui disent qu'eux-mêmes ils se battent, eux-mêmes ils tuent les démons, eux-mêmes ils fracassent au nom de tout ce qui est logique. Si nous enlevons le Seigneur Jésus-Christ, toi tu peux te lever pour menacer le diable? Mais non. Donc il y a lieu d'avoir toujours le regard fixé sur le Seigneur parce que c'est lui qui fait toutes choses. Mais nous continuons le texte. Il dit, mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenaient debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matanaïa, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, mais Dieu. Donc voici une déclaration poussante et une déclaration forte. Il dit ce n'est pas vous qui allez combattre. Mais aujourd'hui nous mettons la responsabilité de notre délivrance entre notre main. Alors que c'est Jésus notre délivrance. On te demande de te lever, de jeûner pendant 30 jours, de combattre, de tuer le démon, de tuer la sorcière, de frapper ici, de faire comme ça. Mais la délivrance ne vient pas de ces boules de feu. La délivrance ne vient pas de ces machettes. La délivrance ne vient pas de la mort de tes ennemis. Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit cette délivrance-là, il dit ce combat. Car ça ne sera pas vous qui combattrez. Ça sera Dieu. Si c'est aussi vrai pour Josaphat, c'est aussi vrai pour celui qui m'écoute au nom de Jésus-Christ. Si c'est aussi vrai pour Josaphat, c'est aussi vrai pour moi. Si c'est aussi vrai pour Josaphat, c'est aussi vrai pour toi. Si c'est aussi vrai pour Josaphat, c'est aussi vrai pour tous les enfants de Dieu. Ce combat-là, ce n'est pas vous qui allez combattre.
combattre. Parce que si ce combat doit se reposer sur toi, ta victoire ne sera pas garantie à 100%. Mais si le combat se repose sur les épaules du Seigneur, je te dis avec assurance que tu es garanti. Voilà pourquoi la Bible dit que vous êtes plus que vainqueurs, parce que c'est lui qui vous a quoi? Qui vous a aimé. Il dit vous dit, car ça ne sera pas vous qui combattez. Amen. Ça sera Dieu. C'est un prophète. C'est-à-dire, l'Esprit du Seigneur a saisi Jasaziel et il a commencé à prophétiser. Mais à quel moment il a commencé à... Ce qui vient en arrière, c'est que Josaphat avait le regard fixé sur Jésus-Christ. Et ce qu'il a dit avant d'avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, enfin, sur le Seigneur, il a dit qu'il était comment? Qu'il était sans force. Mais lorsque les sorciers se lèvent, qu'est-ce que tu as dans ta gémissière? Tu déclares que tu es sans force et que tu te confies à l'Éternel. Ou toi-même tu te dis que tu as beaucoup de force, il voudrait que tu te lèves afin d'aller combattre. Il dit, ce combat-là, ça ne sera pas vous, ça sera moi. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Lorsque tu rentres dans le repos du Seigneur, mais c'est lui qui combat à ta place. Lorsque tu rentres dans le repos du Seigneur, c'est lui qui te prend en charge. Je comprends pourquoi les gens ne veulent pas laisser le Seigneur. C'est parce que ces personnes-là ne sont pas fatiguées. Ces personnes ne sont pas fatiguées de gêner. Ces personnes ne sont pas fatiguées d'envoyer le feu. Ces personnes ne sont pas fatiguées de faire tous ces roucacas. Lorsque tu es fatigué et chargé, tu vas croiser les bras et ton regard sera seulement que sur le Seigneur Jésus-Christ. Lui et lui seul. Amen. Continuons l'histoire. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tyr. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Il dit, vous verrez. Quoi? Le Seigneur leur demande, présentez-vous sur le lieu du combat. Et vous-même, vous allez voir la délivrance que le Seigneur vous donnera. On continue. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les filles des Kénanites et d'entre les filles des Corinthiens se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure des pas, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Amen. Donc il dit, confiez-vous en votre Dieu. Donc l'affermissement ne vient que lorsque tu as le regard fixé sur Dieu. Ça. Dans cette nouvelle alliance, l'affermissement ne viendra que lorsque tu auras ton regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare quoi? Parce que, il dit, vous serez affermis par la justice. Parce que nous sommes affermis par la justice, bannissez la crainte, bannissez la peur, bannissez l'inquiétude. Donc c'est comme ça qu'il dit ici. Il dit quoi? Il dit, à leur départ, Josaphat se présentait et il dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Mais nous voyons cette génération qui ne se confie pas à l'Éternel. Il se confie à des machettes. Il se confie à des feux. Il se confie à des stratégies en fait d'envoyer des boules de feu. On a des petits cahiers, les 316 prières, des combats spirituels, de feu, de machin. Non, confiez-vous en l'Éternel. Et même quand je suis en train de parler de ça, il y a un verset qui sort dans mon esprit. Là, je suis dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Il faut se soumettre à Dieu. Il ne faut pas se soumettre à tes attitudes, à ta capacité de pouvoir balancer les boules de feu ou tuer les gens par ta parole. Il dit soumettez-vous à Dieu.
Résister au diable. Comment est-ce que nous résistons au diable? 1 Pierre chapitre 5, le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc, comment est-ce que nous résistons au diable? Nous résistons au diable par une foi, comment? Mais qui est ferme. D'abord, nous devons se soumettre. Se soumettre, c'est d'avoir le regard fixé sur lui. Amen. Et nous résistons au diable par la foi qui est ferme. Amen. Mais il n'y a pas machette. Il n'y a pas ce que tu appelles combat spirituel. Mais je ne vois seulement que le bon combat de la foi. Je vois seulement les yeux rivés sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons 3 nations qui se sont liguées, qui ont fait une coalition dans le but d'aller vaincre un tout petit peuple, Josaphat, qui n'est pas une grande armée. Donc c'était tellement évident que ce peuple-là soit terrassé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu le regard fixé sur le Seigneur. Ils ont déclaré qu'ils étaient sans force. Mais je crois que s'ils étaient dans cette alliance-là, des pasteurs leur ont dit que non, lève-toi, il faut commencer à briser, il faut commencer à vaincre, il faut commencer à faire ci. Mais nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous nous confions à lui. Nous qui avons accepté le Seigneur, nous nous soumettons à lui. Nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous savons qu'il est notre intercesseur, nous savons qu'il est notre défenseur. Amen. Donc nous nous soumettons à Dieu et nous résistons au diable avec une foi ferme. Amen. C'est ce qui se passe ici. Continuons. Il dit puis, d'accord avec le peuple, il monta, il nomma les chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, mais ça défie la loi des stratégies de la guerre. Mais aucune stratégie, il n'y a pas de stratège où on va te demander d'aller en guerre et puis on va mettre au devant de cette armée quoi? Des chantres. On doit mettre les harpons, on doit mettre des flèches, on doit mettre des saguets, on doit mettre toutes sortes d'armes. Mais on ne peut pas appeler des gens qui vont venir bien ornés pour venir chanter. Mais là, ils viennent de défier tout ce qu'on appelle armes ou stratégie de guerre. On ne peut pas aller chercher à vaincre une personne et puis les gens que tu vas mettre devant, ce sont les gens qui vont venir chanter. Voilà pourquoi nous disons que dans cette nouvelle alliance, nous devons abonder en action de grâce. Mais je me pose la question, mais pourquoi Josaphat, il a mis des gens au devant de son peuple pour aller chanter? C'est parce qu'il croyait dans son cœur que ce combat-là n'était pas pour lui et que c'est Dieu qui allait combattre. Donc c'est comme ça que dans cette nouvelle alliance, mais je crois dans mon cœur que ce combat n'est pas à moi, c'est le combat du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je n'ai que ma voix pour le célébrer et pour l'acclamer, pour lui dire qu'il est tout pour moi. J'ai le regard fixé sur lui, je n'ai pas de force, je n'ai rien. J'ai dit, oh, blague à part. Je redis, peut-être les gens n'ont pas compris. Josaphat, sans le Seigneur, est-ce qu'il pouvait vaincre les 3 armées? Non. C'est impossible. Ici, dans cette nouvelle alliance, on enlève Jésus. Toi, tu peux vaincre le diable. Soyons humbles et soyons sérieux dans notre démarche. C'est lui qui est notre force. C'est lui notre capacité. C'est lui qui a tout vécu et nous ne faisons que profiter de tout ce qu'il a fait pour nous. Donc arrêtons ce faux zèle parce que c'est de la comédie. Il y a des véritables comédiens parmi nous. Regardons ce que Christ a fait afin que nous puissions jouir de tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Amen. On continue le texte. Il dit, célébrez l'Éternel et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment, toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu puisses répéter avec moi, au moment. Oui, au moment. Même toi qui me suis sur Internet, j'aimerais que tu puisses écrire au moment. Au moment. Il dit au moment où l'on commençait des chants et des louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et les Moab et ceux de la montagne des Séries. Donc, quand ils ont commencé à chanter, lorsqu'ils ont commencé à abonder en action de grâce, mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare une embuscade. Je prie maintenant, en tant que prophète, je lève ma main droite, qu'il y ait l'embuscade
embuscade maintenant dans la vie de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu seras en train de célébrer son nom, lorsque tu seras en train de proclamer les actions de grâce, je prie que ce travail-là se connecte maintenant à ta vie au nom de Jésus-Christ. Ces personnes qui se sont levées, qui se sont liguées contre toi, je te dis maintenant, c'est nul et sans avenue au nom de Jésus-Christ. L'embuscade maintenant dans le camp. Amen. La zizanie maintenant dans le camp. Amen. Ils sont étonnés parce qu'ils pensaient te retenir. Là, ils sont étonnés. Ils se demandent où tu es parti. L'Éternel a créé cette embuscade dans leur vie maintenant. Amen. Je le proclame et je dis cela au nom de Jésus-Christ. Ils se sont mis ensemble pour pouvoir détruire ce foyer. Mais ils seront étonnés. Comment est-ce que cet homme-là va commencer à t'aimer encore? Ils seront étonnés. Comment est-ce que cette femme-là va t'aimer encore? Il faut te confier à l'Éternel. La Bible déclare que je me glorifie donc de mes faiblesses. Parce que je sais que lorsque je suis faible, le Seigneur manifeste sa puissance. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, au moment où l'on commençait des chants et des louanges, l'Éternel plaça l'embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient contre Juda. Et il fut battu. Les fils d'Ammon et les Moab se jetaient sur les habitants de la montagne. Donc, les Ammonites et les Moabites qui sont venus trouver ceux qui étaient sur la montagne, lorsqu'ils sont venus, normalement c'était une coalition contre Juda. Dès qu'ils arrivent, ils ont commencé à massacrer les gens de la montagne de Séir. C'est ça qu'on appelle le renversement. Le Seigneur, il est bon. Amen. Ayons les regards fixés sur lui. Amen. Amen. Il continue. Il dit, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils ont fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Ils ont commencé à s'attaquer maintenant entre eux-mêmes. C'est-à-dire les Ammonites et les Moabites ont commencé maintenant à finir avec eux, à se tuer entre eux. Nous continuons le texte. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevait le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. J'ouvre mon esprit. La Bible dit, Salomon, Dieu demande quelque chose à Salomon. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux que tu m'accordes la sagesse. Il dit, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Voici ce que je te donne. Donc voilà pourquoi nous, dans cette nouvelle alliance-là, nous devons seulement qu'aborder en action de grâce. Donc Josaphat, il voulait seulement que la délivrance. Mais en plus de la délivrance, il a reçu la richesse. Amen. En plus de la délivrance, il a reçu la richesse. Les gens ne veulent pas que tu puisses aller là-bas. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire sur le point d'arriver. À cause de l'action de grâce que tu seras en train de donner. Amen. Et lorsque tu es en train d'aborder en action de grâce, nous ne le faisons pas d'une manière générique. On ne dit pas qu'on va faire ça, ça va marcher. C'est parce qu'il faut croire au-dedans de ton cœur que le Seigneur est là et il combat à tes côtés. Et c'est cette foi, c'est cette conviction-là qui t'amène maintenant à faire quoi? À aborder en action de grâce. À lui dire, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci. Et nous continuons le texte. Et ils s'élevèrent. Et ils enlevèrent tant qu'il ne put tout emporter. Il mit 3 jours de pillage de butin. Car ils étaient considérables. Donc ils ont pris 3 jours en train de faire quoi? En train de ramasser les butins. Ils n'ont pas demandé la richesse. Le Seigneur va au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Il dit c'est lui qui fait au-delà. Parce que là dans le cœur, quand la Bible dit que le Seigneur fait au-delà, on ne comprend pas. Le cœur de Josaphat, qu'est-ce qu'il voulait? Il avait 3 nations qui s'est levées contre lui. Tout ce qu'il voulait c'était quoi?
C'était la délivrance. Mais en plus de la délivrance, il a reçu la richesse qu'il a commencé à tuer depuis 3 jours. Il n'arrive pas à finir de prendre. Oh. J'annonce que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Que tu sois victime de la grâce au nom de Jésus-Christ. Je le proclame, toi, ta famille, tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Il faut abonder en action de grâce. Il n'y a pas autre chose à faire, seulement qu'abonder en action de grâce. Donc pour répondre à ta question, quel que soit le sorcier qui vont se lever contre toi, comme Joseph, comme Josaphat, il y avait 3 nations qui se sont levées contre lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça ne change pas la vérité spirituelle. Il a commencé à faire quoi? Il a mis, c'est comme on appelle des chantres pour abonder en action de grâce. Il a mis des déclaré, quand ils ont commencé à chanter, une embuscade dans le camp de l'ennemi. Lorsque ce soir, tu vas te mettre en train de célébrer, en train d'abonder. Je ne sais pas si c'est un paiement, je ne sais pas si c'est un contrat, mais ne te fatigue pas. Nous ne sommes pas de ceux qui reculons, non, mais nous avançons par la foi. Et c'est cette foi-là qui nous anime et nous abondons toujours en action de grâce. Amen. Et les choses seront au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc nous retenons que même face aux sorciers, nous devons abonder en action de grâce. Nous devons combattre ce bon combat de la foi. Nous devons garder le regard fixé sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, nous devons faire de nos moments de faiblesse l'occasion de la puissance de Dieu donc dans nos vies. Pasteur, la question que je m'avais posée, vous allez me le permettre, je vais aller un peu à l'extrême. Elle peut paraître un peu décalée, vu tout ce que vous venez de dire. Mais je veux parler des maisons. Est-ce qu'une maison peut être hantée? Bien sûr, une maison peut être hantée par des esprits impurs, bien sûr. Bien sûr. Et cependant, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait alors? Oui, mais il y a lieu maintenant d'exercer l'autorité spirituelle que tu as. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher, de dominer, de chasser. C'est-à-dire, même les verbes qui sont utilisés pour nous dans la nouvelle alliance, il y a marché, il y a chassé, il y a dominé. Donc, par les verbes même qui nous sont transmis, ça nous montre déjà la supériorité que nous avons sur le diable. Il ne dit pas combattre. Marcher, chasser et dominer. Si je chasse une personne d'ici, c'est parce que je suis plus fort que cette personne. Si je dois marcher sur quelqu'un, c'est parce que je suis plus fort que cette personne. Si je dois dominer, c'est parce que je suis plus fort que cette personne. Donc, si j'entre dans un lieu, je crois que ma présence suffit pour que tous les démons puissent partir. Mais tu peux venir voir une famille et où il y a des entités dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ, ils ne pourront que céder à cause du nom qui a été présenté. Amen. Amen. Mais concernant ma vie, si je dois aller dans une nouvelle habitation et qu'il y a des démons qui sont là-bas, je n'ai pas besoin de dire au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'amitié entre les ténèbres et les lumières. Lorsque je vais déposer ma valise, mais ils vont fuir. Amen. Mais dans la vie de certaines personnes qui ne sont pas en Christ, je peux exercer mon autorité en ordonnant de sortir. Mais là encore, c'est exercer le ministère sur eux. Mais la chose la plus extraordinaire pour ces personnes qui doivent vivre dans cette maison, je dois leur présenter quoi? Je dois leur présenter l'évangile. Parce que de la même manière que l'esprit qui a hanté la maison puisse partir, mais ils peuvent encore revenir. Donc la meilleure manière de faire, c'est d'appeler cette personne-là à se convertir. Amen. Amen. Et ça, je ne sais pas si je peux y aller. Bien sûr. Ça, c'est le cas d'une maison qui est hantée. Par exemple, vous allez dans une maison, d'accord, et pour prier à la famille, et un des membres de la famille se retrouve possédé par un démon. Là, il faut aussi abonder en action de grâce ou qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il y a lieu maintenant d'exercer l'autorité que tu as. Même quand tu veux exercer l'autorité, regardez même. Je crois que là, tu parles d'une possession. La possession, nous la considérons comme une maladie. Mais c'est-à-dire, le niveau le plus fort, c'est quoi? C'est la mort. Face à la mort, qu'est-ce que Jésus a fait? Nous prenons Marc chapitre
Marc chapitre 11, Marc 11, à partir du verset 22. 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit. Marc 11, verset 22. Attends. Oui. Si vous nous suivez en ce moment, Jean chapitre 11, l'heure de monsieur la Pompée. vérité de l'évangile. Oui, Jean chapitre 11. C'est l'heure de la vérité de l'évangile et aujourd'hui on continue de parler de la grâce et de la prière avec le pasteur Ali, pasteur Jean principal chapitre de 11, l'Église, le Grâce et verset Grâce. 42. Oui, Jean 11, 42, Qu'est-ce que le Seigneur... Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces comment? toujours. Il a commencé à abonder en action de grâce. Je sais que tu m'exauces comment? Toujours. Quand il finit de dire ça, il continue, il dit, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin que croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Donc, avant de dire Lazare, il a fait quoi? Il a abondé en action de grâce. Jésus, lorsqu'il est en train de multiplier les pains, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Père, je te rends. Donc, même un esprit dans le corps d'une personne, mais tu lui donnes un ordre. Sors. Et il ne pourra qu'obéir. Amen. Il ne pourra s'il n'obéit pas, c'est qu'il ne te reconnaît pas. Vous connaissez l'histoire des 7 filles de Séba. Ils sont venus, il dit sors au nom du Dieu de Paul ou bien un truc comme ça. Il dit nous connaissons Jésus. Nous savons qui est Paul. Mais toi, qui tu es? Ils ont pas traité de gars là, ils l'ont frappé. C'est-à-dire, le diable reconnaît l'autorité qui est au-dessus de toi. Tu peux venir blaguer avec des gens. Ils vont te frapper, ils vont te chicoter. Mais lorsque tu sais qui tu incarnes, il dit vous êtes enfants de Dieu. Vous avez revêtu Christ. Donc quand Christ parle, tu ne pourras qu'obéir. Amen. Le fou sur le chemin des Gadara, lorsqu'il a vu Jésus, il dit, oh, Fils de Dieu, mais pourquoi tu es venu nous tourmenter avant la fin du temps? Je te demande pardon, ordonne que nous puissions aller, où ça? Dans les ports. Et c'est comme ça qu'ils sont partis, comment? Dans les ports. Donc, si nous voyons un esprit qui se manifeste dans un corps, c'est comme ça que le Seigneur nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir, afin de pouvoir chasser. Parce que nous savons que ce gars-là, il peut venir foutre la main dans des coins. Donc lorsque nous arrivons et qu'il est en train de briller par la manifestation pour embêter les gens, au nom de Jésus-Christ, part. Mais comme je le dis toujours à cette antenne, ce n'est pas au nom de Jésus-Christ qui délivre une personne. Lorsque tu finis de faire ça, il y a lieu de présenter l'évangile afin que cette personne soit réellement libre. La Bible dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement comment? Réellement libre. Donc si j'arrive dans une famille où il y a la manifestation d'un démon, au nom de Jésus-Christ, mais pas. C'est comme ça que le nom de Jésus-Christ nous a été donné pour que nous puissions exercer sur les difficultés. On est d'accord? Il dit, en ce nom, tout genou fléchit. Mais je m'étonne de voir les gens qui prennent ce nom pour aller faire autre chose. Même que dit pas Père au nom, il veut peut-être faire agenouiller peut-être Dieu. Non, c'est pas ça. Nous devons prendre ce nom-là pour l'imposer. Amen. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Amen. Donc au nom de Jésus-Christ, nous arrivons à chasser, nous arrivons à réprimander. C'est le pouvoir qu'il nous a donné, c'est la carte qu'il nous a donné. C'est comme ça que même quand tu es en train de prier, vous devez savoir qu'il y a deux relations. Il y a la relation qui existe entre nous et Dieu. Lorsque j'adresse la prière à Dieu, mais c'est comme ça que même la prière, je n'ai pas besoin de froisser mon visage. Je n'ai pas besoin de tordre mon visage. Il y a des gens qui ont tellement prié le combat spirituel que le visage est confondu. Mais tu dois prier avec une certaine aisance. Oh papa, je te rends grâce pour ton amour infini. Ce n'est pas la force, ce n'est pas l'énergie, ce n'est pas tout ça qui amène Dieu à tes côtés. Donc tu l'adores avec une simplicité. Et lorsque tu veux prendre autorité, la Bible dit que si tu dis à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans l'eau, elle t'obéira. C'est là-bas que tu prends autorité. Tu prends autorité sur des démons, tu prends
c'est tout ce qui est digne d'amour, de simplicité, d'adoration. Souvent même tu t'adresses à Dieu dans la prière, c'est comme si tu es en train de le garer. Mais je pense que ce sont des gens qui se méprennent, qui ne savent pas prier. Amen. Donc lorsque tu es dans la prière, c'est la simplicité. Est-ce que tu peux venir parler à ton père? Non, tu parles avec amour à ton père. Mais je ne sais pas cette génération-là, mais ils ont été éduqués comment? De la manière dont souvent tu parles à Dieu, mais pose-toi la question, est-ce que tu peux parler comme ça à ton papa? C'est tellement simple. Lorsque tu parles à ton papa, c'est tellement d'amour. Oh Père, je te rends grâce. Merci pour ton amour. Patati patata. Lorsque tu te retrouves dans une situation malencontreuse, au nom de Jésus-Christ, tu prends l'autorité parce que le Seigneur t'a donné le pouvoir pour que tu puisses avoir de l'influence, pour que tu puisses influencer à cause de la carte. C'est comme moi, la carte diplomatique que j'ai, ce n'est pas pour venir briller avec cette carte-là dans la diplomatie dans laquelle je suis. Mais quand je suis dehors et que des gens ne veulent pas peut-être m'apporter le respect, j'impose avec ça. Lorsque je présente, il y a la discipline, il y a le respect, il y a la soumission. Donc tout ce qu'on nous donne, c'est pour l'utiliser ici les choses, mais pas pour l'utiliser à la maison. Donc quand je suis en train de prier avec mon Père, mais je lui rends grâce, je le loue, je le célèbre. Mais dans la vie d'une personne et qui n'est pas peut-être en Christ, je peux exercer le ministère sur cette personne. Mais avec moi, mon Père, je sais que le diable il est tellement vaincu, donc je n'ai pas froissé le visage, je n'ai pas imposé quelque chose à Dieu, je ne fais que le célébrer et rappeler tout ce qu'il m'a dit, et rappeler son héritage en Christ. Amen. 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 Nous pouvons retenir avec tout ce que vous venez donc d'annoncer, de proclamer, que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie, on va dire, de victoire, une vie de victoire à tous égards, une vie de victoire, une vie d'action de grâce. On va permettre aux auditeurs donc d'intervenir dans cette émission. C'est la deuxième partie de l'émission, donc vous pouvez appeler à partir de, mettons, les numéros. J'imagine que vous les connaissez déjà. Il y a le 07 77 59 56 50. D'une part, il y a le 07 3 x 06 52, le 01 01 01 43 13 de l'autre. Donc je les rappelle les numéros. Le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. C'est l'heure de la vérité de l'évangile avec le pasteur Ravi, pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce. Et si vous êtes à l'écoute de cette émission par le biais de cette radio La Voix Sainte, je vous rappelle qu'elle est également en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Faites-y un tour et dès que vous y serez, n'oubliez pas donc de vous abonner à la page de l'église. Donc ainsi, vous serez tenu informé de toutes les publications, de tous les programmes donc de l'église, puisqu'ils sont publiés dessus. Les programmes donc sont publiés sur la page. Nous avons également une chaîne YouTube. Sur YouTube, c'est aussi Église Grâce sur Grâce. Faites un tour, abonnez-vous, vous pourriez y suivre nos cultes. Nos cultes sont donc publiés sur la chaîne 07 77 59 56 50, 07 06 06 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Ce sont les numéros donc à composer pour passer en direct. Vous avez des questions à poser, appelez-nous. Le pasteur il est là, il va vous répondre. 07 77 59 56 50, 07 06 06 06 52, 01 01 01 43 13. Alors, vous êtes à l'écoute en ce moment, vous êtes femme, peut-être vous avez des difficultés dans votre vie de couple, vous avez des problèmes dans votre foyer. Abonder en action de grâce, c'est ce que nous retenons de la prédication donc de ce soir. Un enfant de Dieu face aux difficultés doit abonder en action de grâce puisque la victoire est déjà nôtre. On a un auditeur en ligne, on tient.
Allô? Allô? 07 77 59 56 50 07 06 06 06 52. Allô? Auditeur en ligne? Allô? Oui, allô, monsieur. Bonjour à tous. Bonsoir, on vous appelle comment? Allô? Je crois qu'elle est repartie. Oui, rappelez nous, il doit avoir un petit souci de réseau. Essayez de nous rappeler 07 77 59 56 50 07 06 06 06 52 01 01 01 43 13. Les numéros donc à composer pour passer en direct. Et si vous êtes sur Facebook, enfin vous suivez cette émission en direct sur la page, depuis la page Facebook de l'Église Grâce sur Grâce, vos messages, vos questions, vous pouvez les laisser également. Auditeurs en ligne, allô? Allô? On va prendre... allô? 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 Bon, oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment? C'est ma soeur Victoire, maman. Victoire. Bon, oui. Oui, Oui, bonsoir et bienvenue par ici. Vous avez une question? oui. Alors, on vous écoute. Bon. Excusez-moi, moi, ma question, c'est que moi, je travaille chez des gens. Voilà. Maintenant, depuis que je suis arrivée, je ne sais pas, à chaque fois que je touche quelque chose, ça se gâte. À chaque fois que je touche quelque chose, en tout cas, ça se casse ou bien, quand je touche des choses, ça se gâte. Donc, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive comme ça. Donc, je veux faire l'effort de ne pas gâter, de ne pas passer, mais je ne sais pas, comme si ça s'impose en moi, je ne sais pas. Et ça se gâte. D'accord. Oui, allez-y. Donc, je voulais demander à l'homme de Dieu vraiment c'est quoi, qu'est-ce que je peux faire pour D'accord. que ça se gâte. Le pasteur, il va vous répondre, mais moi, j'ai une question à vous poser. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétienne? Oui, je partais à l'église. Je partais à l'église, mais depuis, j'ai commencé à travailler ici. Là. Donc, ici, on ne me permet pas d'aller à l'église, mais j'ai demandé à ma patronne si je pouvais reprendre à l'église. Elle m'a dit oui. D'accord, je laisse... Donc, je voulais demander aussi à l'homme de Dieu l'église est située où. Ok. D'accord, l'église est située derrière la pharmacie de la Djibi. Nous vous invitons à venir faire au moins un culte avec nous pour que nous puissions vous rencontrer, prier avec vous et passer un moment dans sa parole. Déjà, la crainte, la peur peut vous amener à être très maladroite. Donc, il n'y a pas lieu déjà de voir déjà des esprits derrière. Mais s'il y en a, j'aimerais que vous puissiez venir le dimanche à l'église. Et par là, nous allons essayer maintenant de vous apporter des orientations. Je pense que toutes ces choses seront du passé au nom de Jésus-Christ. Amen. D'accord. Merci, Amen. Allez, merci Victoire, merci de votre appel et rendez-vous à l'église Grâce sur Grâce. Donc, et je rappelle que l'église est sise à Hongrie derrière la pharmacie de la Djibi, juste à côté de l'école Joachim Boni. 07 77, oui, merci Victoire, restez à l'écoute alors. 07 77 59 56 50 07 06 06 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Ce sont donc nos numéros pour passer en direct pour vos éventuelles questions. Le pasteur, il est là, il va vous répondre. C'est l'heure de la vérité de l'évangile et aujourd'hui, on parle une fois de plus de la prière, la grâce et la prière. On retient que la prière pour un enfant de Dieu, c'est d'abonder en action de grâce. Et face aux difficultés, l'enfant de Dieu doit garder la foi, garder le regard, son regard fixé sur notre Seigneur Jésus-Christ et surtout s'abandonner totalement
totalement à lui, s'abandonner totalement à la puissance donc de notre Seigneur, puisque le combat ne nous appartient pas, c'est la victoire qui est pour nous. 07 77 59 56 50 07 06 06 06 52 01 01 01 43 13. Appelez-nous, vous avez suivi la prédication de ce soir, vous avez des questions, il y a des points d'ombre, appelez-nous, le pasteur il est là, il va vous répondre. On a quelques petites minutes encore à passer ensemble avant de se quitter, avant de se dire au revoir pour le compte de ce numéro bien sûr. Et je rappelle que c'est pour ce mois le dernier numéro du mois d'avril bien sûr, en attendant de se retrouver le mois prochain pour d'autres numéros. C'est l'heure de la vérité de l'évangile, et cette émission vous pouvez également la retrouver en nouvelle diffusion sur la chaîne YouTube de l'église Grâce sur Grâce, et demain sur le profil du pasteur, le profil Facebook donc du pasteur Ravi. Donc si vous voulez la réécouter, la suivre à nouveau cette émission sur Facebook, elle y sera, ou vous vous rendez sur la page de l'église Grâce sur Grâce, ou sur le profil personnel du pasteur, c'est pasteur Avi sur Facebook. 07 77 59 56 50 07 06 06 06 52, ou si vous êtes sur Move, c'est le 01 01 01 43 13. Émission qui vous est offerte par l'église Grâce sur Grâce. On a nos cultes tous les dimanches à partir de 9h. Donc demain, on sera en culte de célébration. Et également les mercredis à partir de 19h. Auditeurs en ligne, bonsoir. Allô, bonsoir, pasteur. Bonsoir, on vous appelle comment? C'est Monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi, bienvenue. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Koumassi. D'accord. Monsieur Kwasi, vous avez une question? Oui, j'aimerais que l'homme de Dieu prie un peu pour moi, parce que dans ma vie, j'ai essayé de faire le concours une fois, plus de 5 fois, mais ça ne marche pas. D'accord. Donc, vous voulez que le pasteur prie pour vous? Oui, que cette année, je confie tout ce que je vais faire à l'Éternel. D'accord. Alors j'aimerais vous inviter pour que nous puissions ensemble prier. Très important. Si vous pouvez venir le dimanche à l'église, ou peut-être le dimanche d'après, je pense que ça sera bien. Okay. Il n'y a aucun problème. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il a la capacité de faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Donc j'aimerais vous inviter pour que vous puissiez nous rejoindre, et nous allons ensemble traverser cette période-là. Et je crois que par sa grâce, les choses extraordinaires vont vous arriver encore. Amen. 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 Merci. Oui. Merci à vous. Merci, monsieur. Bonne nuit. Merci. Merci, monsieur Kwasi. Il nous appelait donc de Koumassi. Au passage, on dit bonsoir à tous ceux qui nous écoutent là-bas, tous ceux qui nous écoutent à Koumassi, à Yopougon, ceux qui nous écoutent à Treichville, à Bobo, bref, un peu partout, dans Abidjan et même au-delà. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. Et cette émission est en diffusion sur cette radio tous les samedis à partir de 22h30 sur cette radio 88.3 FM, et aussi sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Donc sur Facebook, tapez église Grâce sur Grâce. Si vous en trouvez plus d'une page, la page de l'église, c'est celle avec un logo bleu, et logo bleu, une croix au milieu avec une Bible qui est ouverte et une couronne au-dessus. Ça, c'est l'église Grâce sur Grâce du pasteur Ravi. 07 77 59 56 50 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. Les numéros donc à composer pour
passer en direct. Nous avons quelques petites minutes encore à passer ensemble. Et je rappelle, hein, vous pouvez aussi, en dessous donc, du direct sur Facebook, laisser éventuellement vos questions ou vos messages. On pourra vous les lire aussi. 07 77 59 56 50, sinon pour passer en direct. Également le 01 01 01 43 13. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. Et on parle, je rappelle une fois de plus qu'aujourd'hui on parle, tout comme le samedi passé, on parle de prière, de la grâce et de la prière. Et on retient que la prière pour un enfant de Dieu, ce n'est pas un moment, un lieu de lamentation, mais un lieu d'action de grâce, car le Seigneur, il a déjà tout accompli pour nous et nous sommes des vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Et pour cela, nous devons abonder en action de grâce, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue de faire dans nos vies. Et nous devons donc garder cette foi, combattre ce bon combat de la foi. 07 77 59 56 50, 07 06 06 06 52, 01 01 01 43 13. L'heure de la vérité de l'évangile. Alors, pasteur, nous sommes à la fin de l'émission, mais le monsieur qui a appelé, monsieur Kwasi, qui a appelé tout à l'heure, il disait qu'il a échoué plusieurs fois à un examen. Et vous avez l'habitude de dire que nous sommes déjà vainqueurs en tant qu'enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, pourquoi il échoue alors? Non, c'est pas ça déjà. Lorsque nous disons qu'il est enfant de Dieu, c'est un peu... Il y a lieu de le rencontrer et puis voir quel est le problème. Tu sais, tout dépend aussi. Le Seigneur peut t'attendre quelque part d'autre que là-bas. Souvent, nous essayons de nous conduire par notre propres émotions, par nos propres choix. Alors que le problème, souvent, c'est que lorsque tu es un choix de Dieu, le Seigneur a déjà tracé quelque chose pour toi. Amen. Donc, il y a lieu de le rencontrer sur son chemin. Amen. C'est très important. Tu peux aller papillonner, tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, alors que sûrement le Seigneur t'attend quelque part. Donc on ne peut pas tout de suite donner une réponse comme ça. Il y a plusieurs choses. C'est en fonction de l'individu que tu rencontres. À force de parler avec lui, le Seigneur te donne l'orientation. Voilà, c'est très important. Donc on ne doit pas se tromper de combat. Alors. Bon, imagine-toi, Joseph devait être premier ministre de, comment on appelle, de l'Égypte, de Pharaon. Le Seigneur savait très bien qu'il aurait une famine. Il a pensé à son peuple, il a pensé à Abraham. Il peut se demander, mais pourquoi mes frères m'ont vendu? Mais pourquoi mes frères m'ont vendu? Mais pourquoi? Mais c'était pour que demain tu puisses le donner à manger. Amen. Il arrive par moment où le Seigneur s'occupe spécialement de toi. Tout n'est pas... Parce que tu es un serviteur. Le Seigneur se choisit souvent des gens clés pour une mission. Donc toi comme ça, tu es foutu. C'est-à-dire c'est le Seigneur qui va te guider. Quel que soit ton choix, il faudrait le retrouver sur son chemin. Amen. C'est important. Amen. Voilà. Amen. Sur ce, pasteur, nous allons vous demander le mot de la fin. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour. Merci pour toutes ces vérités qui ont été dites. Merci parce que ces vérités-là sont dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. 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 On dit merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à ceux qui nous ont appelés. Merci donc à Kwasi qui nous a appelés depuis Mossi. Merci à Victoire. Merci à ceux-là qui ont essayé mais qui n'ont pas pu